Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager des astuces pour vous aider à dire non plus facilement à un membre de votre équipe. Alors effectivement, quand j'accompagne des chefs d'entreprise ou des managers, souvent on me dit voilà, je rencontre des difficultés pour dire non dans des situations qui ne me conviennent pas à l'un de mes collaborateurs parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine, j'ai pas envie de lui faire de mal, j'ai un peu peur de sa réaction et de ce qu'il va penser de moi, etc., etc. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi il y a quelques années quand j'ai commencé dans le management d'équipe. J'avais des difficultés à m'affirmer pour vraiment dire ce que je pensais. J'avais très peur de ce que les gens allaient dire de moi si je disais non. Et finalement, je préférais, dans certains cas, accomplir certaines tâches moi-même plutôt que de dire à un de mes collaborateurs que je n'étais pas d'accord avec sa façon de fonctionner, par exemple. Et donc, ça m'a posé pendant de nombreuses années quelques difficultés parce que moi-même, j'étais pas très fière de moi, j'étais pas satisfaite, donc je nourrissais une sorte de colère. Et puis, surtout, je n'arrivais pas vraiment à être authentique, à m'affirmer. Et ça venait nourrir mon manque d'estime de moi. Donc, c'était finalement totalement à l'inverse de ce que je recherchais comme effet. Alors souvent, il faut avoir conscience effectivement que derrière cette difficulté à dire non, il peut y avoir un manque de confiance en soi, un problème d'affirmation, et ça peut être beaucoup lié à une croyance que l'on a depuis l'enfance, qui est de se dire pour faire partie d'un groupe, pour faire partie d'une équipe, il faut que je sois acceptée, il faut que je sois approuvée, voire même que je sois aimée. Et pour arriver à être acceptée, approuvée, aimée, eh bien, il ne faut pas que je dise non, parce que sinon je me mets en opposition et donc ça ne va pas aller. Donc cette croyance-là, elle est vraiment nocive, entre guillemets, puisqu'elle vous coupe vraiment de votre authenticité, de votre réalité, et en faisant ça, finalement, vous n'êtes pas juste avec vous-même. Donc c'est important de pouvoir revenir dans votre réalité, dans ce qui est important pour vous, de pouvoir déterminer si vous avez envie de dire oui ou de dire non, et ensuite de passer à l'action pour être véritablement authentique. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de partager quatre clés qui pourront vous aider à mettre en œuvre cet exercice et ainsi vous libérer de cette crainte de paraître peut-être égoïste ou de vous mettre en opposition aux autres. Alors la première clé, c'est déjà de ne pas avoir peur de différer votre réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre instantanément. Si vous n'êtes pas sûr de votre préférence, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas, alors vous avez le droit de prendre du temps pour réfléchir à la question qui vient de vous être posée ou à la situation et avant de vous positionner. Donc vous pouvez très bien dire à la personne j'entends ta demande, je prends le temps d'y réfléchir et je reviens vers toi d'ici demain, d'ici cet après-midi, etc., etc. Et c'est ok. Mais c'est déjà de vous l'autoriser à vous-même et de pouvoir le formuler. La deuxième piste que je vous propose d'explorer, c'est de vous écouter pour, encore une fois, savoir si au fond de vous, vous avez envie de dire oui ou non. Et pour ça, vous avez un outil qui est génial, c'est votre corps. Tout votre corps va vous aider à détecter si c'est ok ou pas. Quand vous faites le choix de dire oui à une situation qui ne vous convient pas, bien souvent votre corps va réagir. Donc vous allez peut-être avoir les mâchoires crispées, vous allez peut-être avoir des tensions et des douleurs au niveau du cou, des épaules, des cervicales, ou au niveau de la cage thoracique, vous sentez que ça serre, que vous êtes tendu, ou peut-être un peu un nœud à l'estomac. Donc ça, ce sont des signes physiques qui vous permettent de vous dire ou t'es pas du tout en phase avec toi-même, donc ça va pas, il faut pas dire oui, parce qu'en fait, tu as plutôt envie de dire non. Donc ça va être important de vous poser la question, est-ce que par rapport à cette question, je suis ok ou pas, et d'écouter un peu la réponse que votre corps vous apporte. Et une fois que vous avez cette réponse, c'est d'essayer de vous dire, ok, mais de quoi j'ai besoin en fait? Qu'est-ce qui me manque là?
et de quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans cette situation. Et ça, c'est important, encore une fois, non seulement pour avoir une meilleure connaissance de vous-même, mais aussi pour pouvoir être authentique, poser votre oui ou votre non de manière juste et savoir l'expliquer à votre interlocuteur. La troisième clé, c'est effectivement de savoir exprimer votre non. L'idée, c'est pas juste de dire à la personne « Ok, c'est non, c'est comme ça et c'est tout, et puis au revoir, merci ». Non, l'idée, c'est vraiment de rester ouvert dans un dialogue, dans une discussion, en expliquant les raisons peut-être pour lesquelles vous allez dire non. Vous n'êtes pas obligé systématiquement d'expliquer, mais l'idée, c'est au moins de pouvoir donner quelques éléments de réponse pour que votre interlocuteur comprenne pourquoi vous vous positionnez de cette manière-là. Par contre, attention, le danger de ça, c'est que parfois certains tombent dans la justification. Et c'est très différent de l'explication. Je ne viens pas justifier ma décision en essayant de rajouter tout un tas de fioritures. Je viens juste donner des indications sur mes besoins et pourquoi ça me convient ou ça ne me convient pas. Et ça, c'est important, encore une fois, par rapport à vous-même, pour vous respecter, mais aussi vis-à-vis de l'autre, pour qu'il ait un peu plus de visibilité, qu'il comprenne votre position et votre choix, votre décision. Et la quatrième astuce, toujours dans cette idée d'ouvrir le dialogue, c'est de tester, de voir un peu comment réagit votre collaborateur, la personne qui est en face de vous. Donc peut-être en ouvrant la discussion, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit non, de dire comment tu te sens avec ma réponse ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'est OK pour toi? L'idée, voilà, encore une fois, c'est de lui laisser la possibilité de s'exprimer et que ce ne soit pas juste une fin de non-recevoir. Alors voilà pour les 4 clés que je voulais vous partager. Et encore une fois, vraiment, ce qui est important, c'est de vous respecter vous-même pour arriver à être respecté par les autres. J'espère en tout cas que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à vous entraîner dans des situations peut-être à moindre enjeu pour vous. Ça peut être dans votre contexte personnel par exemple, parce que comme tout changement que vous allez opérer dans votre pratique, que ce soit en management ou même dans tous les domaines de votre vie, eh bien ça nécessite de l'entraînement, de la pratique. Donc entraînez-vous à le faire et ça deviendra de plus en plus fluide, de plus en plus facile pour vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous plaît, parce que les contenus que je crée pour vous, je les crée justement avec vous en fonction de vos questions, de vos attentes. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.